Il est 20h, selon une enquête, le Vatican était au courant depuis 1955 des accusations d'agression sexuelle qui visaient l'abbé Pierre. Je vous récap. Alors c'est ce qu'on apprend dans l'enquête Abbé Pierre, la fabrique d'un saint, des journalistes Laetitia Chérel et Marie-France Etchegouin. Elles ont eu accès aux archives du Vatican et ont découvert une procédure judiciaire lancée en 1955 contre l'abbé Pierre qui aurait été freinée par les évêques en France et enterrée 2 ans plus tard. Autre document, un compte-rendu de 10 pages d'une réunion plénière du 18 mars 1957 sur le cas de l'abbé Pierre. Ses agissements sexuels entre 1955 et 1957 y sont détaillés chronologiquement avec des courriers d'alerte de cardinaux américains et canadiens en 1955. Une demande avait aussi été formulée de suivre de près le cas de l'abbé Pierre et dans une lettre écrite le 25 octobre 1955, un chanoine, un religieux, écrivait au Saint-Office pour dire qu'il savait des choses immorales commises par l'abbé Pierre aux États-Unis. Et donc pour rappel, l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, mort en 2007 à 94 ans, est visé depuis juillet 2024 par une série d'accusations de violences sexuelles commises entre les années 50 et 2000. Il est accusé de contacts sexuels, de baisers forcés, voire de masturbation et de fellation forcée, et de viol, notamment sur un petit garçon âgé de 9 ans. En tout, c'est 33 témoignages qui ont été recueillis, dont plusieurs sur mineurs. Le parquet de Paris a fait savoir en février dernier qu'aucune enquête ne sera ouverte en France, car tous les faits sont prescrits. Depuis, la fondation Abbé Pierre a changé de nom pour s'appeler désormais Fondation pour le logement des défavorisés. Et en septembre dernier, les archives de l'Église dévoilaient déjà comment certains archevêques et évêques français avaient gardé le silence sur le comportement de l'abbé Pierre avec la crainte du scandale. Et le même mois, le pape François avait révélé que le Vatican était au courant, au moins depuis la mort de l'abbé Pierre, des accusations de violences sexuelles. Aujourd'hui, on apprend donc que le Vatican le savait bien avant ça. La présidente de la conférence des religieux et religieuses de France a réagi. On est complètement halluciné, on découvre un homme qui était un grand malade mental. C'est sûr que l'Église doit rendre des comptes. Emmaüs peut-être aussi. Il y a eu une conspiration du silence. Si une enquête ou une procédure avait eu lieu, peut-être que cet homme n'aurait pas agi en toute impunité. Elle dit avoir demandé l'ouverture de toutes les archives pour que les chercheurs puissent travailler. On vous tiendra au courant sur Brut.